personalize the way you see everything, and then conquer. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-Switch to quickly access the setting and switch between save modes. Adjust the angle effortlessly for maximum comfort. Bonjour à tous, bienvenue à l'ESWC, venez vous installer. Je vois qu'il y a déjà des leftos, faites-moi un peu de bruit. Ils sont pas nombreux mais ils envoient déjà bien la gouache. J'espère que vous aussi vous êtes bien réveillés sur internet. Sur scène, on va avoir aujourd'hui beaucoup de très gros matchs et déjà des finales. On est dimanche et vous le savez, c'est la fin de la compétition pour Counter-Strike et pour Clash Royale. Regardez un peu ce planning qui va être chargé. On va démarrer dans quelques instants avec une équipe française. On aura les LDLC sur cette scène. Je vous rappelle qu'on a 2 équipes françaises en demi-finale. C'est exceptionnel. Et vous le verrez juste après, on aura les éliminatoires de FIFA sur cette scène. Et je crois qu'on a des champions du monde qui vont s'affronter. Ça va être du délire, dont un joueur du PSG. Et on aura ensuite Clash Royale, la finale. Et la finale de CSGO. C'est un très gros planning. Les places vont valoir très cher ici à la Paris Games Week. Et vous, sur Internet, vous allez vous régaler. Bienvenue, venez, venez, appelez vos potes, amenez tout le monde parce que ce match-là, on aura besoin de votre énergie. Je vous le rappelle, une équipe française sera sur cette scène dans quelques instants. Je vous invite à faire du bruit pour Counter-Strike! Un max de bruit pour Counter-Strike!
Il est tôt le matin et vous êtes là pour venir voir ce très beau match. Pour en parler avec moi, deux commentateurs de choc. Applaudissements pour CND et Binet. Salut les gars. Salut Olivier. Vous êtes avec moi tôt ce matin pour faire ce beau match. Salut Olivier. Ça n'a pas été trop compliqué de se lever du coup parce que comme il y a Team LDLC contre des joueurs turcs en demi-finale, il y avait beaucoup d'énergie. Alors France-Turquie, parlons-en. On a vu les LDLC sur scène, pas forcément, je dirais, en grande forme, mais qui ont réussi à s'imposer. Et on a vu plein de grandes équipes tomber dans ce tournoi. Il reste, semble-t-il, plus que justement cette équipe turque. Ouais, bah écoute, on a eu les deux équipes qui ont fait un tournoi un peu différent. On a eu les LDLC qui ont très facilement passé les brackets, mais qui ont eu un peu plus de mal en poule, qui ont failli être éliminés. Au contraire, les Turcs ont un peu plus, on va dire, galéré durant le bracket, c'est-à-dire qu'ils ont pris des maps. Donc au final, chaque équipe a réussi à passer, mais on ne sait pas trop qui va gagner ce match-là. Toi aussi, CND, en fait, t'es en train de me dire, vous êtes en train de me dire qu'on ne sait pas trop où la balance. Bon, après, les Turcs sont penche. quand même favoris de ce match. Dans cette line-up, il y a 4 joueurs qui ont été champions du monde par nation il y a quelques semaines. Ils ont une très très bonne énergie depuis le mois d'août où ils remportent quasiment tous les tournois auxquels ils participent. Donc les Turcs, quand même, sont favoris pour l'instant dans ce match-up. Ils sont favoris, mais on a des Français sur la scène, face à un public français, toujours, ça peut faire la différence. Ouais, comme d'hab, c'est l'énergie du public qui a été très très bonne hier avec Platinum et qui les a Entre autres. vraiment boostés pour faire une grosse performance. Là, il va falloir à peu près la même chose pour aider Existence et ses coéquipiers à super performer. Eh bah très bien, vous serez avec nous bien sûr. Allez messieurs, allez-y, je vous laisse vous mettre en place pour le début de ce match. On est parti. Encore une fois, il est tôt, c'est dur pour les joueurs de jouer ce premier match sur cette scène. Demi-finale, l'une des deux ira dans la grande finale de l'USBC. Première équipe, elle est turque. Applaudissements pour les Space Soldiers. J'ai tout Gooks avec moi. Venez me voir. Hi guys. Alors encore une fois, match pas évident. Peut-être les derniers favoris de ce tournoi encore en lice. La chance peut-être de bientôt atteindre la dernière marche, d'aller sur cette grande finale. You're very close to the final. You're probably the last favorite team in that tournament. You must be very happy to be here in the semi-final. Yeah, actually, it was kind of a surprise that many favorites were knocked out early, but we are still here and we will do our best to win the tournament. Comme il dit, c'est une grande surprise de voir que tous les favoris sont déjà sortis, donc ils sont très heureux d'être là et voir s'ils peuvent aller jusqu'au bout. Vous allez jouer face à une équipe française, je sais que c'est jamais facile, mais j'imagine que vous êtes déjà préparés. It's never easy to play against a French team and the French audience as well, but you probably prepare for that. Actually, we are used to that because we played against many home crowds, so it will be the same, I think, but it's normal that the home crowd is for the home team. Voilà, c'est normal, ils sont habitués parce qu'à chaque fois ils jouaient contre des publics locaux, si je puis dire, donc ils ont souvent eu l'occasion d'être face à ce genre de situation. Tonnerre d'applaudissements bien chaleureux s'il vous plaît pour les Space Soldiers. Thank you guys. Start to warm up. Thank you. Et face à eux, l'équipe française qui a un très haut potentiel dans ces demi-finales, proche du but. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort cette équipe des LDLC. Messieurs, deuxième fois que je vous accueille sur cette scène. La dernière fois, il y a eu un match compliqué justement sur cette scène. Vous aviez été surpris par vos adversaires. Là, vous êtes dans une demi-finale qui est peut-être le grand moment de cette ESBC pour vous. Est-ce que vous êtes bien préparé? Est-ce que la nuit a porté conseil? La nuit a été courte, mais ouais, on s'est bien reposé et on est prêt. Dans ce genre de cas, on prend le temps d'analyser un petit peu le tournoi. J'ai vu que vous étiez dans la prise de notes, dans voilà, il y a beaucoup de concentration et d'anticipation à avoir dans ce genre de cas. Ouais, c'est toujours les équipes s'observent. Moi, j'ai regardé particulièrement leur jeu. Leur force, c'est qu'ils sont très skillés, ils jouent très simple et on va devoir porter nos couilles et jouer skill et les défoncer, quoi. Il va falloir jouer agressif. Je pense qu'on peut les applaudir. Encouragement pour les LDLC. Allez! Messieurs, bon courage, rentrez dans votre match. Il ne faudra pas laisser passer le début. Comme d'habitude, sur scène, on se fait souvent surprendre. Bien, venez vous installer. Je vois que vous êtes nombreux. Le match va pas tarder à démarrer. Forcément, j'ai envie de savoir pour qui sont nos deux casteurs. Et s'il fallait faire un pronostic, vous m'avez dit que c'est un peu ex aequo.
Vraiment, sans forcément faire du français pour français, honnêtement, qui devrait gagner pour vous dans ce match, messieurs? Alors, qui devrait gagner? Pour moi, c'est Space Soldier, mais on est en France, donc ça va être Team LDLC. Ouais, ça devrait être les Turcs, je pense. Peut-être 2-1. Mais allez, on va dire allez la France. D'accord, donc pour vous, quand même, sur le papier, ce serait les Space Soldiers. Donc les LDLC ont fort à faire sur cette scène. Vous serez avec eux, le public? Bien, préparez-vous, on envoie nos danseuses sur cette scène. Du bruit, allez! C'est parti pour la grande demi-finale de cette SWC. On peut applaudir nos danseuses. Team LDLC versus Space Soldiers. La demi-finale qui va débuter dans quelques instants. Les maps de ce BO3 seront Overpass. On ira ensuite sur Train, la map choisie par les joueurs turcs. Et si besoin, on décidera tout ça sur Dust 2. Comment se sont déroulés les vétos? Existence a essayé de tendre un petit piège à l'équipe adverse. Ouais. Il y a eu une longue phase de réflexion du leader in-game belge de la Team LDLC. Il a décidé de ne pas jouer, partir directement sur l'une des deux maps fortes de la Team LDLC que sont D2 et Cash. Il a préféré prendre Overpass et essayer de prendre les joueurs turcs qui sont partis, eux, de leur côté sur Train, l'une de leurs maps très très fortes où les joueurs de la Team LDLC ne sont pas forcément la meilleure équipe en ce moment sur Train, mais il la joue un petit peu. Donc il peut avoir une petite surprise sur cette carte. Et puis derrière, en cas de troisième carte, eh ben, les LDLC vont jouer sur un terrain plutôt favorable parce qu'il restait deux cartes, soit Dust 2, soit Cash, deux maps, on l'a dit, préférées des joueurs de la Team LDLC et Existence a décidé de partir sur Dust 2. Voilà, ça, faut pas se rater sur la première map. Parce que typiquement, on a visé le BO3 en 3 maps, on a visé Train en seconde map, donc ils vont certainement la jouer, mais il faut absolument gagner cette première map, puisque justement après on est sur Train, on sait que les Turcs sont extrêmement bons sur Train. Après, on sera certes sur une troisième map qu'on maîtrise côté français, mais voilà, il faut absolument pas se rater sur la première si on veut espérer au moins remporter ce BO et donc accéder à la grande finale. Ouais, c'est ça. Il y a deux demi-finales et on peut espérer une finale 100% française puisque Team LDLC affronte les joueurs turcs de Space Soldier, mais Platinum a également sa chance dans cette autre demi-finale puisqu'ils affrontent les Allemands d'Alternate Attacks, là où les grands favoris du type Heroic, Epsilon sont passés à la trappe avec Gambit. La seule grande équipe favorite du début du tournoi, et encore là, c'est Space Soldier, on l'a dit, ils sont très en forme en ce moment, avec des belles performances. Ça avait commencé, en tout cas, côté résultat, à être très très bon, notamment lors de l'Assembly Summer. C'est ça, ils ont gagné pas mal de tournois cet été, des tournois offline. Ils sont chauds, ils sont confiants. Hein. Une interview récente de Tugux, le capitaine de l'équipe, qui disait justement, on est là en tant que favori, on est là pour gagner. Donc les Turcs qui sont vraiment confiants pour ce tournoi, et donc les Français qui vont avoir dur à faire pour remporter cette demi-finale. Sachant que ces deux équipes, on les retrouvera en plus la semaine prochaine hein, dans le minor, dans les qualifications pour le prochain majeur. Team LDLC qui va essayer en tout cas d'aller chercher le gros défi dans ces joueurs. Il y a des très très bons joueurs de talent avec XMS, beaucoup de skills, Alex aussi. Et tout ça autour de la légende de Counter-Strike qui est Existence. Exactement. Après, je le rappelle, on est quand même sur une équipe, on va dire francophone, elle n'est pas totalement française, puisqu'on a deux Belges, Existence et Toinou. Alex a des origines anglaises, hein, c'est un British. Il est retourné en Angleterre il n'y a pas longtemps. Exactement, hein. Et les deux Français. Donc on a plus une équipe européenne, francophone. Mais voilà, ça parle français, on connaît Existence pour avoir joué dans toutes les plus grandes équipes françaises. Et c'est pour ça que je pense que la foule va l'encourager aujourd'hui. Faites du bruit pour Existence. Ouais, bien sûr, la légende est là.
Vous avez à l'écran hein, justement le parcours des deux équipes. Les joueurs de la Team LDLC ont battu Pain Gaming 2-0, 2-0 également contre Trick Esport qui avait réussi un très très beau parcours, notamment en battant les joueurs polonais de Team Kinguin qui était là aussi, une équipe favorite de ce tournoi. Space Soldier a un peu plus souffert, hein. Perdu une map contre les joueurs Kick, perdu une map contre les joueurs de Gambit Gaming. Bon, les joueurs de la Team LDLC, eux, ont eu une phase de poule un peu compliquée, Ouais, mais ils arrivent dans ce tournoi voilà, avec beaucoup de confiance accumulée hier. Exactement. Les joueurs français qui ont réussi facilement, on va dire, le bracket. Exactement, on va pouvoir partir sur la première carte de ce BO3, de cette demi-finale entre les LDLC et Space Soldier. On est sur Overpass, le Knife Round est lancé. Le but du jeu, c'est de décider quelle équipe va débuter sur quel side. Exactement. Première carte du matin, première carte en début de journée. Ce qu'on aime bien généralement, c'est commencer sur le side d'attaque. Exactement, on essaie de commencer à aller sur le side d'attaque. On va essayer les premiers coups de couteau qui sont lancés entre les deux équipes. Pour l'instant, ça se passe bien pour les Turcs qui vont, à mon avis, remporter ce Knife Round. Et voilà, c'est chose faite. Les Turcs qui vont pouvoir choisir quel side commencer. Je ne serais pas surpris de voir plutôt un switch, de voir les Turcs commencer sur le side d'attaque. On sait quand même que la map est plutôt favorable sur le side de défense et les Turcs en pleine confiance vont débuter directement sur le side de défense. On retrouvera dans la line-up des Space Soldiers, DSP, Xantares, Paz, Engine et Tugux. Dans ces joueurs, il y a des joueurs qui ont remporté très récemment, c'était le mois dernier, en nation, la TWC, The World Championship, en réalisant un très très beau parcours. Là où il manquait quand même de très très grands joueurs, ils ont battu en finale l'équipe d'Argentine, mais ces Space Soldiers avaient battu également en demi-finale l'équipe de France. Exactement, les Turcs qui ont, sur ces derniers mois, beaucoup de réussite contre les équipes françaises. Et on va voir ce que ça va donner durant ce match. Côté français, on les présente plus. Mistou, Toinou, XMS, Alex et Existence qui vont essayer le tout pour arriver en grande finale. On est sur Overpass, François. Ouais, exactement. Overpass, hein, une des maps les plus récentes de Counter-Strike Global Offensive. Les readies sont lancés. Team LDLC en attaque. Space Soldiers en défense. On fait du bruit pour cette première demi-finale. Alors, on va s'intéresser tout de suite à l'achat des deux équipes, notamment pour l'attaque terroriste de la Team LDLC. On va prendre du stuff sur Existence. Ses coéquipiers vont partir sur du Kevlar. On aura donc cette fumigène pour le leader in-game belge de cette équipe, pour les Space Soldiers défense, avec 3 Kevlar. Un joueur très intéressant qui ne prend pas l'USP, 2 joueurs même qui ne prennent pas l'USP, alors qu'on a l'avantage de la range longue distance avec ses armes, et des joueurs qui vont prendre également pas mal de stuff. Hein. Ça sera sur Tugux et DSP qui va partir également sur quelques stuff et surtout un kit. Les premiers duels sont passés sur ce bombe site B. Il va falloir poser la bombe. Tugux est bien en place. Engine qui repère des adversaires, qui fait tomber cette bombe. La réponse d'Existence, 3 contre 2 maintenant. Allez, les Français qui sont passés sur ce BP, mais la bombe n'est pas posée. Attention, le kill de Tugux, important maintenant, le 3v1. Les Turcs qui remportent ce pistol round sur une bonne défense en B. Les Français qui avaient tout misé sur le B, pas de contre-map, pas de fake. On était parti pour directement attaquer le BPB. On a malheureusement chuté face à la défense des Turcs. Ouais, avec un très très bon Tugux hein, sur ce pistol round qui a su contrer facilement l'assaut des joueurs français. On a utilisé les bonnes grenades, on a gagné les premiers duels, pris les revenge ensuite. Et Tugux a pu magnifiquement conclure ce round en 1v3 face à Existence qui ne pouvait rien faire. Petite pause technique pour les joueurs Space Soldier, un problème de son pour l'un des joueurs. On va régler ça très très rapidement. Les joueurs de la Team LDLC qui logiquement n'ont pas posé la bombe sur ce pistol round, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va partir sur un round de force achat. Exactement, on a déjà acheté côté LDLC, donc on va partir sur du pistolet, sur du Kevlar avec un petit peu de stuff. On va tenter de faire tomber le plus d'armes côté Space Soldiers, mais voilà, les Turcs ont des UMP, on a une M4 dans les mains de Xantares, donc on a l'avantage des armes. Donc logiquement, ça devrait être un round pour les Turcs, sauf mauvaise surprise où les Français vont réussir l'exploit de mettre ce force buy. On sait qu'il y a des armes de poing quand même, le Tech 9 ça fait très très mal, les P250 aussi vont être là pour les joueurs de la Team LDLC, il y aura quand même quelques atouts et pas mal de grenades, d'accessoires. Hein. Peut-être une stratégie un peu rapide, utiliser la molotov pour faire bouger un adversaire, les smokes ensuite pour avoir accès au bon site et puis derrière jouer les duels, y aller en termes de skill et peut-être essayer de faire cette différence. Si on fait tomber une ou deux armes, derrière avec des Kevlar, ça peut faire la différence. Exactement, là les grenades qui vont avoir fort à faire. Hein. Je pense qu'on va peut-être s'orienter sur un BPA peut-être avec le nombre de stuff qu'on a, les smokes, et tenter de poser la bombe. Hein. C'est une strat qu'on voit très souvent sur Overpass. Mettre des smokes, poser la bombe au dernier moment. Voilà les joueurs français qui s'orientent vers le middle et vers le A. Et on a 3 UMP côté Space Soldiers. Hein, l'arme de poing également, hein, le PM qui fait très très mal et qui rapporte beaucoup d'argent si on frappe. Ouais, c'est à $600, hein, gros avantage pour construire un cycle économique. Encore faut-il les rentabiliser. Les joueurs de la Team LDLC, tu l'avais pressenti, sont en train de partir pour l'instant sur une stratégie sur ce bon site à 4 joueurs qui vont prendre le croissant un joueur sur l'extrémité longue
pour aller mettre la pression sur DSP qui a le soutien Oui, de bien deux posé. coéquipiers si besoin, ils sont bien en place. Les joueurs Space Soldier, DSP qui a un duel à gagner, ça ne passera pas puisque Alex est bien en place. On rentre sur ce BP. Xantares qui vient gagner un premier duel. On est déjà rentré pour les joueurs de la team LDLC, mais ça ne passera absolument pas. Tugux qui en prendra un, Existence tout seul. Ouais, Existence qui est tout seul, là les armes qui font la différence, malheureusement Existence qui va tomber face à la HE de Tugux. C'est dommage, les Français n'ont pas posé la bombe. Et c'est là où c'est important sur ce round, ces force buy, justement comme tu l'expliquais. Les Français ont investi beaucoup d'argent, mais l'intérêt de ces rounds c'est d'au moins poser cette bombe qui rapporte de l'argent aux terroristes. Ça n'a pas été le cas, donc là les Français qui partent avec un petit retard sur ce side. On n'a plus que 2K d'argent, c'est pas énorme, on va partir sur une full echo, full Glock, et là ça va être très compliqué, très peu de chances que les Français mettent ce round. Quelques joueurs qui sont quand même permis d'acheter un petit P250, 4 au total pour essayer de gagner des duels longue distance par exemple. Les joueurs Space Soldier qui vont continuer avec un seul UMP45 finalement sur DSP. Les autres joueurs ont décidé d'améliorer leur équipement, surtout avec les armes qui sont tombées. Et c'est fort logiquement qu'on retrouve 3 M4 sur ce point. Objectif, ne perdre aucune arme pour les Space Soldier. Il y a danger là pour Alex. Et c'est Engine qui est venu le décaler, mais vraiment violemment. Le gros headshot tout de suite. Énorme Avantage réflexe. numérique pour les Space Soldier en plus de l'avantage des armes. Attention, Existence au timing peut-être, Existence qui ne pourra pas éliminer Engin de dos. On a déjà 2 frags sur Engin qui se balade. On sait qu'il n'y a pas d'arme côté des Français, donc on va leur courir dessus. Et voilà, un ace, le perfect des joueurs turcs qui vont éliminer tous les Français. Et c'est maintenant qu'on va voir la réponse des Français avec le round d'achat peut-être. Round d'achat AK-47, on ne pourra pas se permettre de prendre un sniper, notamment sur Touanou. Pour les joueurs de la team LDLC pour le moment, pas de possibilité. Full AK-47, quelques grenades, pas tant que ça. Normalement c'est 4 au maximum, on est bloqué à 2, voire 1. Seulement on a préféré prendre et privilégier les smokes, ce qui est fort logique. Ces grenades fumigènes qui sont vraiment un atout fort sur cette carte. Et les joueurs Space Soldier ont déjà leur sniper avec DSP. Ouais, c'est ça, on a un joueur très avancé middle justement. On a eu, je crois, Tugux dans ces Xantares qui était avancé, qui va reculer maintenant. Les Français, comme tu l'as dit, sont à la K47 avec Xantares, ses premiers duels au niveau de ce mid. On va reculer ligne par ligne. Voilà, l'intérêt de sa position, c'est de prendre une information de reculer. Et le premier duel remporté par le Turc qui va reculer maintenant. Attention, il va peut-être être vengé. Alex qui va un très gros kill. Alex qui va peut-être continuer maintenant. On a un joueur d'Arset Smoke, il le sait. Alex qui va tomber, Xantares qui fait le kill. Et c'est parti, les Turcs vont pouvoir se repositionner. Ah c'est dommage, le spray d'Alex qui n'a pas été récompensé, on savait que le joueur était là, on n'a pas réussi à les sanctionner. Xantares qui fait un très très bon début de round pour le moment. XMS qui va essayer de récupérer un timing, il a touché Tugux qui s'en sort à 15 petits points de vie. Les Space Soldiers qui sont en train de se regrouper sur ce bomb site, ils sont à 3 désormais en défense. Bien positionné, la grenade qui vient dans les joues de XMS. Faut gagner le prochain duel pour les joueurs de la team LDLC. Ah, il est vu, attention, cette très position qui va tomber. Mistou qui fait un kill, les Français qui prennent ce BP. Mistou qui n'a plus que 2 HP. Allez, il faut poser cette bombe, c'est important. Les Turcs savent que ça va se monter sur le A. Le comeback de Engin qui est là au niveau de ce spawn. Ouais, ils reviennent tous par la même position, pas joueur dans le dos pour les joueurs de la team LDLC, sont tous en face. Oh, Touanou qui gagne un très bon duel face à Engine. 2 joueurs de Space Soldier contre 3. On est un peu low en HP sur Touanou, 2 HP sur Mistou, mais ça peut encore passer pour les joueurs de la team LDLC. On reprend avec Paz qui gagne ce premier duel. Son coéquipier est en train de rentrer. Maintenant, c'est à XMS de faire la différence. Allez, maintenant XMS, c'est un 2v2. On a peut-être l'occasion pour les Français de mettre ce premier round. Paz qui fait le kill sur XMS. Allez, le 1v1 maintenant. Mistou contre Paz. Mistou peut-être le duel. Et ce sera Paz qui remportera ce duel avant de diffuser cette bombe. Alors, on va avoir le temps de désamorcer cette bombe pour le joueur de Space Soldier. Ça va passer 4-0 pour les joueurs turcs qui enchaînent dans cette partie. Dommage pour les joueurs de la team LDLC sur ce premier round d'achat. On a eu accès à SBP, on a réussi à poser cette bombe en 3v2. Et ces petits points de vie là qui manquaient pour gagner ces duels, et XMS qui a manqué d'efficacité, c'était lui qui doit faire la différence. Avec ses 100 points de vie quand ils se sont retrouvés en 2v2, mais il n'a pas été dans un timing opportun pour faire la différence face aux joueurs turcs. Il avait fait la différence, on a aussi un wall shot de Tugux qui a été important. Et on repart sur un force buy côté français, full tech 9. Cette fois-ci on n'ira pas sur le B, on va aller sur le middle. Les Turcs sont très avancés, ils le savent, côté français économiquement c'est pas génial. On va reculer puisqu'en France, côté français on a utilisé des flashs. Donc les Turcs savent qu'en face il y a du répondant, ce sera peut-être pas des armes, ils le savent, mais il y a du répondant, il y a des stuffs, il y a des pistolets et il y a des Kevlar. Donc il faut faire attention côté Space Soldier, ça va pas trop se donner middle. Ouais, c'est ça, être attentif, attendre fond BP globalement pour les joueurs Space Soldier, hormis Xantares qui est un peu avancé. Les joueurs turcs restent sur des positions assez safe. Xantares qui gagne ce duel face à Alex. Il va pouvoir reculer en plus le joueur turc, repère un deuxième joueur, il va se faire déborder par 2 adversaires, c'est Mistou qui s'impose sur ce duel, le sniper de DSP derrière pour redonner l'avantage numérique instantanément à son équipe. XMS qui gagne enfin un duel, c'est face à Tugux. La pression est mise sur DSP, DSP qui est sous pression, XMS qui enchaîne, XMS sur ce BP, XMS peut-être pour le triple kill. Allez, 2v2, vous posez cette bombe. Oh là là, XMS qui a pris un énorme kill, XMS qui est tout seul maintenant. Il a récupéré un sniper, peut-être le clutch du joueur français Existence, peut-être. XMS qui va se rater et qui va tomber. Les joueurs turcs ont fait un très bon backup, ils sont tous revenus très rapidement les joueurs turcs.
Xantares qui joue très avancé middle et pour l'instant ça paye pas trop, il fait un kill, il meurt à chaque fois. Il faut faire attention côté turc parce que même si on met les rounds, pour l'instant c'est relativement fragile côté A. C'est ça parce que sur les deux derniers points, les joueurs de la Team LDLC ont mis quand même quelques dommages économiques à l'équipe adverse. Là sur ce round de Force Achat, les Space Soldiers ont perdu 3 armes sur le round précédent. On a sauvegardé qu'une, donc économiquement les joueurs turcs sont sur la corde raide. Dès que les joueurs de la Team LDLC vont réussir à mettre un point, on va se retrouver dans une situation de Force Achat ou d'économie. On va voir comment on va pouvoir désormais occuper l'espace avec Toinou et son sniper pour la Team LDLC, le joueur belge qui va essayer de peser avec. Pour Space Soldier, toujours DSP pour verrouiller le bomb site A. Il est pour l'instant positionné sur l'extrémité longa, un joueur sur le croissant. On a décidé de renforcer le bomb site B sur ce début de round pour les Space. Exactement, Xantares qui est toujours très avancé, il aime beaucoup jouer agressif, le joueur turc là, très avancé. Enfin le sniper dans les mains de Toinou, le contrôle map des Français qui est très lent, qui est très propre, on essaie de contrôler chaque zone, on ne fait pas d'erreur, on essaie de pas trop se donner. Xantares qui a compris qu'il ne pourrait pas tenir le middle puisqu'il y a forcément un sniper, il va se repositionner au niveau de ce bomb site. Ils sont 3 maintenant les joueurs turcs. Très bonne rotation des Space Soldiers qui vont attendre fond bomb site, forcer les joueurs français à utiliser leur stuff. Limite ne pas forcément défendre contact, même si Xantares a envie là, il est en train de chercher le duel face à Alex, il le pop, 2 points de vie. Xantares qui a traversé cette smoke a fait très mal à Alex. Les joueurs français qui vont finir sur une 3-2, 3 joueurs au niveau de ce croissant, 2 joueurs au niveau de la longue, dont la bombe. Ouais, on ne laisse pas respirer les Français, mais c'est Alex qui gagne le premier duel. Xantares qui va éliminer Alex. C'est du 4 contre 4 maintenant, mais XMS est bien positionné, très avancé. Le hack qui va être pris. On a un joueur au niveau de ce spawn, c'est Tougous, le bon wall. Il va être éliminé par le wall de Toinou, c'est le deuxième kill de Toinou sur ce BP. Allez, Toinou qui fait la différence. On revient pour Engine, mais c'est Revenge par Mistou. Peut-être le premier point pour la Team LDLC. C'est Paz qui doit gagner son 1v3, 25 secondes. La bombe n'est pas remplacée, c'est Mistou qui permet au Team LDLC de débloquer le compteur. 5-1, premier point important et on regarde tout de suite l'argent, 2500 $, 2850 $. Les joueurs Space Soldiers ont 2 joueurs qui sont dans la capacité d'acheter et vont partir instantanément sur une économie. exactement, les joueurs turcs qui perdent beaucoup d'armes depuis tout à l'heure, beaucoup d'armes sur les attaques françaises. Enfin ça paye, ils sont en écho maintenant. Donc là c'est l'occasion pour les joueurs français de gagner et d'engranger des rounds pour pouvoir revenir dans ce premier side. Xantares qui va s'avancer là au niveau de ce middle. Les joueurs turcs qui ont décidé de faire une grosse aggro sur le mid et sur le B, mais regarde, tous les joueurs français sont au niveau d'un contrôle map sur le BPA. Ouais, ils le savent les joueurs de la Team LDLC que probablement leurs adversaires sont en économie. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur un setup contre écho. Laisser les joueurs turcs agresser, attendre sereinement et venir jouer après la minute de jeu. Voilà, globalement à prendre des zones plutôt neutres qui ont été prises là par les joueurs turcs. Un gros stack dans ce connecteur et dans cette construction. On ouvre la porte, le premier duel est remporté par Alex. Alex qui repère le deuxième joueur, c'est parfait. Peut-être un triple kill pour Alex, ça passe. Allez, c'est parfait, Alex qui fait un triple kill. En plus de ça, DSP est repéré, DSP qui va tomber, peut-être le perfect pour les Français. Il ne reste qu'un joueur, c'est Tougous au niveau de ce mid. Tougous peut-être face à Toinou, Toinou qui va switcher sur son pistolet, Toinou qui remporte son duel. Le bon perfect qui va faire beaucoup de bien à Team LDLC en termes d'économie. On le voit tout de suite, 8100 $ pour Mistou. On peut accumuler. Et c'est la grosse plus-value de ce round pour les joueurs de la Team LDLC, de ne pas avoir perdu de points et d'armes. Space Soldier qui repart sur son round d'achat. Cette fois-ci, le sniper va de main en main. Il ne sera pas sur DSP. C'est pas ce qu'il a acheté pour l'offrir à Engine. Exactement, Engin qui va récupérer le sniper. Alors c'est étrange, il avait un bon spawn. Je pense qu'il va utiliser son spawn peut-être pour faire un décal avec son sniper. Non, ça sera pas la chose faite. Les Français qui ont décidé de changer de bomb site et de faire un agressif B. Attention, Paz qui a pris à contre-pied. La première élimination est pour les Français. Engin qui va tomber. Le B qui est ouvert. Les Français qui ont poser la bombe. Un autre kill maintenant de XMS. Et ce round est déjà imperfect en 10 secondes. Ouais, les Space Soldiers qui doivent déjà économiser leurs armes. 3e point pour la Team LDLC, c'était rapide. Et Alex qui prend ses responsabilités, l'ouvreur de la Team LDLC qui vient encore une fois chercher un entry kill. Existence qui est venu flanquer au niveau de cette corniche. On a gagné le premier duel canal, le deuxième duel au niveau de la corne. Et puis derrière, en hauteur, le 3e joueur qui effectuait sa rotation va perdre son sniper. Les Space Soldiers doivent déjà sauvegarder. Le 3e point est là, 3e point consécutif. Et les Space Soldiers qui sont partis dans un cycle économique loser. Prochain point, nouvelle économie, surtout qu'en plus on fait tomber les armes une par une grâce à ce kill de Mistou. Allez, il faut que TSP sauvegarde son arme maintenant, il est tout seul, il va se faire chasser. Vous voyez sur la petite carte en haut, les Français qui sont tous éparpillés pour trouver le dernier joueur turc. Allez, c'est la chasse maintenant, il est au niveau de ce middle, cette plateforme, Mistou qui est pas très loin, il devrait sauvegarder son arme. TSP qui n'a pas été repéré, une M4 de sauvegarder, c'est pas énorme quand tu vois l'argent des joueurs turcs. Bah ouais, 2400 $, moins de 3000 $, pas possibilité d'acheter. Donc pour la Team LDLC, c'est un 4e point qui devrait être facilement enchaîné. Attention quand même au One Man Army avec cette arme qui a été sauvegardée par la formation turque. Sniper toujours là sur Toinou qui est en train de rentrer dans son match comme XMS, Mistou, Existence et Alex. Eux ont par contre depuis quelques rounds pris l'ascendant sur la défense Space Soldier. C'est plutôt positif, On dit que c'est une map plutôt avantage à l'équipe qui défend.
pour les joueurs de la team LDLC. Il faut essayer de virer le plus proche possible de ces joueurs turcs. Si on vire devant, c'est un vrai ballottage favorable. Attention au duel, Xantares avec Alex. Alex remporte son premier duel. L'ouvreur de la team LDLC qui fait le premier kill. Xantares n'avait pas de Kevlar, très difficile pour lui de remporter ce duel. Et pour l'instant, les Français qui vont très lentement. Ils attendent que les joueurs ne fassent une erreur. Mais c'est Alex qui fera l'erreur cette fois-ci. Une arme récupérée, ça peut être dangereux pour les Français. Attention, Despé en plus, tu le disais tout à l'heure, la bonne arme qui fait un kill. On a beaucoup de joueurs au niveau de ce BPB. Les Français qui vont peut-être s'empaler. Il faut se regrouper maintenant. Ouais, il faut que le joueur de coupe fasse la différence. C'est Existence qui perd son arme à son tour. C'est pas bon ça pour la team LDLC. Il va falloir que XMS et toi nous fasse la différence maintenant. On ne peut rien faire face au Space Soldier. Le round économique qui va fonctionner pour l'équipe turque. Le sniper de Toinou, un premier duel remporté. Un deuxième joueur touché. Un triple kill, pas pour lui. Et les joueurs Space Soldier qui mettent un round d'économie, c'est la catastrophe pour Team LDLC. Ouais, joli accent de Toinou, mais ça suffira pas. Les Français qui n'ont pas réussi à mettre ce round alors qu'ils avaient toutes les clés en main pour le réussir. L'économie des Space Soldiers, ce round fait mal pour les Français. Heureusement, on a de l'argent, on peut racheter, on peut repartir sur un round serein. Toinou qui a son sniper, on a encore beaucoup d'argent dans la banque. On a fait tomber quand même 3 joueurs côté turc. On a de l'argent, mais voilà, là c'est quand même. Les compteurs sont remis à zéro, en tout cas dans ce premier side. Ouais, c'est ça, et ce genre de round ça peut coûter très très cher à la fin quand on fait les comptes. Et globalement, ça peut être un tournant du match. Il faut rester dans le match pour les joueurs de la team LDLC après avoir perdu ce round d'économie des joueurs adverses, ne pas avoir su profiter de l'avantage des armes. On a quand même pas mal d'utilitaires de chaque côté, des cocktails incendiaires pour ralentir l'avancée des joueurs terroristes, des molotovs pour les joueurs terreaux pour faire sortir leurs adversaires. Des positions assez classiques, des bombes sites pour les forcer à prendre des risques sur leur ligne. Mistou qui a pris la construction, on a pris donc très très vite cette zone neutre pour la team LDLC. On n'a pas pris de zone neutre pour l'instant au niveau de ce bomb site A, on commence à s'avancer seulement dans le croissant. Ouais, on s'avance, les bonnes smokes là pour bloquer la vision des joueurs de Space Soldiers. On sait qu'il y a un sniper en face, il a été récupéré le sniper de Toinou, Despé qui va prendre le nom de son sniper. Le bon boost, attention la très bonne HE, il va tomber sous les balles de Toinou. L'HE qui fera que quelques dommages, attention à Xantares pour la revanche. Xantares qui fait son kill, qui va peut-être se repositionner maintenant. Bon, on a un joueur au niveau de cette longue qui avance très vite, regarde. C'est XMS qui va peut-être s'avancer. Il a réussi à faire depuis tout à l'heure quelques belles infiltrations sur cette zone. La molotov qui empêche le joueur français d'avancer. Ah, c'est dommage, Xantares qui a son duel face à Toinou qui fait tomber cette bombe. Mistou est là pour essayer enfin de gagner un duel. Il va arriver dans le dos de son adversaire. C'est bon ça, c'est positif. 3 contre 3. On rentre sur ce bombe si on a un joueur qui est repéré, qui est dans la tourmente. Là-bas, c'est Tugux qui s'en sort pour le moment. Le revenge de XMS est là, 2 contre 2. Allez, attention, il est tout seul maintenant le joueur français. C'est Existence. Le belge. Ouais, le joueur belge, Existence. Peut-être pour son 1v2. On n'a pas ce qui est bien positionné au niveau de cette pause banque. La bombe est récupérée dans les mains du belge. Il peut le faire, il peut le faire, il est en train de chercher un premier duel, il va falloir qu'il pose très rapidement cette bombe. Il va la faire sur le camion, la hache qui fait des très très gros dégâts sur Engine. Le problème c'est qu'il n'a plus de grenade maintenant pour contrôler le retour de ses adversaires, il ne sait absolument pas où ils sont positionnés. Il gagne le premier duel, il repère le second, il a 3 points de vie. Existence pour réaliser l'exploit face à Paz. Est-ce que ça peut fonctionner? Ça va être très compliqué, c'est Paz qui s'impose dans ce 1v1 et qui permet au Space Soldier d'aller chercher ce 10e round 7-3. C'était très difficile, 3 HP, le 1v2 en plus sa position est donnée, il est sur le camion, il n'a pas d'autre solution que d'essayer de sortir de cette position. Existence qui va tomber, les Français qui vont perdre ce round, qui ont encore de l'argent, qui peuvent repartir une nouvelle fois avec un round d'achat. Toinou va-t-il continuer au sniper? Je pense que c'est le cas puisqu'il a dépensé tout son argent. Les Space Soldiers sont aussi très bien, ils recommencent à se faire un peu d'argent. Quoique, regarde l'investissement, on a perdu 4 joueurs, donc beaucoup d'argent dépensé pour les joueurs turcs. Il faut absolument mettre ce round, François. Ils sont toujours sur la corde raide, ces joueurs Space Soldier économiquement, mais ils sont en train de mettre les rounds à faire un très très bon side de défense. C'est eux qui sont le mieux rentrés dans cette rencontre pour le moment. Toinou et son sniper, qui a pris un POC, déjà une petite HE, qui est arrivé dans ses pieds, bon pas de dégâts significatifs, peut-être un petit écart. Il est tombé en fait. Ah, ok. Il ne sait pas laisser l'échelle. Toinou il va prendre 8 HP. Alors espérons que ça ne fera pas la différence en fin de round. En tout cas, voilà, il voulait prendre sa position très rapide au niveau de ce transfert pour avoir l'avantage sur le joueur CT. On a aussi un sniper côté d'SP. Au niveau de cette longue, les Français qui vont contrôler le middle maintenant. La bonne flash sur Xantares pour le faire reculer. Xantares qui veut absolument revenir sur sa position. Il y a 4 Français en face de lui. Il adore ça, Xantares. Un premier duel, un deuxième duel, un triple kill. C'est énorme ce que vient de faire Xantares. Derrière Toinou qui met un terme au show turc. 3 contre 2. Il faut réussir à faire la différence pour Mistou et le belge. Toinou, le sniper sous la longue. C'est Despé qui décale, qui gagne son duel à son tour. Toinou en 1v3 pour créer l'exploit. On n'a pas de solution pour l'instant chez Team LDL. C'est peut-être une post tactique qui pourrait arriver.
Effectivement, ça pourrait faire la différence. Xantares qui a la même position à tous les rounds et cette fois-ci, il a tellement fait la différence. Son full qui passera triple kill du joueur turc. Il n'a pas le droit de faire ça normalement. Toinou maintenant qui est en 1v3. Allez, Toinou peut-être pour tenter son clutch maintenant. Il va rentrer son BP. Le super cap de Toinou. Toinou qui sait qu'il y a un joueur au niveau de ce BP. La molotov qui va être envoyée. Toinou peut-être pour l'exploit. Il sait qu'il y a un joueur. Il l'a vu. Il a Allez. vu phase. Oh, Le le kill de décale. Toinou. Il le prend. Il peut poser cette bombe. Engine arrive dans son dos. Ça, par contre, il n'a pas forcément l'information. Si ça y est, son adversaire a tiré. Toinou qui essaie de faire un fake. Engine qui attend son heure. Le décale, peut-être, de Toinou qui cherche son adversaire. Il va falloir poser cette bombe pour le joueur belge. Engine qui revient très vite sur ce bomb site. Toinou en 1v1, peut-être pour l'exploit du sniper de la team LDLC qui le repère. Ça passe pour Engine. Ah, ça passe pas loin, ce coup de sniper qui a 2 doigts de toucher Engin. Le 1v3 qui était pas loin de remporté par le joueur belge et pour LDLC. Et malheureusement, ce sera une nouvelle fois les Spell Soldiers qui perdent encore des armes, qui se retrouvent à chaque fois en 1v1, mais qui mettent les rounds. Ouais, ça passe pour les Turcs, toujours sur la corde de raid. Les teams LDLC, finalement, c'est l'accès à ce BP qui est un peu compliqué, mais on a des joueurs de talent, on le voit, hein, sont capables de gagner du duel, on est capable de rentrer des exploits. Et la post tactique qui arrive instantanément pour la team LDLC, fort logiquement. Parce qu'on le sent, ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont essayé les rapides en B, les agressions en A, les prises structurées où on prend à la fois le connecteur, à la fois la construction, mais on a du mal à trouver des vraies solutions. Et surtout, la grosse problématique pour l'instant pour la team LDLC, c'est de gagner ce premier duel. Bah, le premier duel est parfois remporté. Le souci, c'est que voilà, à chaque fois, ça se termine comme tu l'écris, sur un fil. On a les joueurs français qui se retrouvent en 1v1, en 2v2. Et c'est vraiment sur la finition, sur la fin des rounds, ou sur ce genre de situation un peu de clutch, où les Français n'y arrivent pas. À chaque fois, on retrouve un joueur Spell Soldiers qui va remporter le tout dernier duel et qui va diffuser cette bombe. Donc voilà, les Français y arrivent. Ils arrivent à mettre leur jeu en place, à prendre les zones, à poser cette bombe. Mais malheureusement, à chaque fois, le 1v1, le 2v2 n'est pas remporté par les joueurs français. Et malheureusement, cette fois-ci, ou en tout cas au round précédent, c'est bien Xantares, sa position très avancée, qui fera une énorme action. Ce triple kill pour stopper complètement l'avancée des Français. Et le clutch de Toinou, malheureusement, passera pas. Ouais, c'est ça, Xantares, depuis le début de cette rencontre, il est intenable. Hein. Déjà 12 kills pour lui, c'est lui l'homme fort de ce bon site A. Il a souvent gagné ses duels, ses triple kills, aussi sur le round précédent. Il fait pour l'instant une très belle prestation, ce joueur turc, et c'est un peu la problématique pour les joueurs, la team LDLC. Comment réussir à déloger ce joueur qui est très agressif, hein, généralement dans ses zones. Il reste pas sur son bon site, il vient chercher de manière assez haute quand même ses toilettes. Il va très haut, il a extrêmement confiance en lui, il sait qu'il a du skill donc il veut faire des frags, forcément. Le problème c'est qu'il commet quand même de grosses erreurs, il se retrouve généralement seul, il n'a pas de défense, il est très facilement flashable ou en tout cas il peut prendre beaucoup d'HE, en tout cas il peut se faire deny. Et malheureusement les Français à chaque fois n'arrivent pas à faire la grosse différence. Xantares fait forcément un kill à chaque fois à sa position. Au dernier round, il en fait 3. Mais voilà, il y a moyen d'aller chercher ce joueur turc au niveau de la post toilette, puisqu'il joue seul, il joue avancé. Et c'est honnêtement une erreur de sa part de jouer aussi avancé. C'est parce qu'il a confiance en lui. C'est parce qu'il sait qu'il peut faire la différence. Maintenant, est-ce que les Français vont enfin trouver la solution? Est-ce qu'ils vont peut-être mettre plus de grenades, plus d'HE, plus de molotov pour le faire sortir? Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ou peut-être qu'on va décider d'attaquer sur le BPB. La pause tactique qui vient de se terminer. Les joueurs turcs repositionnent leurs chaises. Et on devrait avoir ce match sur ce premier side qui va repartir. Vous avez vu à l'écran, hein, Mistou, ami de longue date et coéquipier de XMS. Hein. C'est un binôme qui a beaucoup voyagé ensemble. C'était déjà le cas chez Melty, ça a été le cas ensuite chez Millennium et maintenant chez Team LDLC. Ils sont venus remplacer notamment Matend dans cette équipe il y a maintenant quelques semaines, voire plusieurs mois. Les deux joueurs de la Team LDLC, les Space Soldiers, sont ready. La Team LDLC aussi. C'est le moment d'encourager un petit peu la Team LDLC, faire un peu de bruit pour les joueurs français. Le sniper de Despé, l'avancée très haute de Despé avec son sniper. Il a voulu prendre un early kill très vite. Pas d'agression de la team LDLC. Il a vu personne. On a les Français qui vont passer au niveau de ce B peut-être. On va remonter le connector. On n'a plus de sniper dans les mains de Toinou. Malheureusement, on n'avait plus d'argent. Enfin, le cycle économique qui se réajuste pour les Français qui ne peuvent plus continuer à abuser forcément de ça. Et c'est parti, le contrôle du mid. On va essayer de prendre les toilettes, chercher Xantares. Xantares qui est une nouvelle fois avancé. Il est un peu plus proche ce bombe cette fois-ci. Il va jouer un peu plus safe. Il y a 3 joueurs. Premier duel remporté par Alex. Une nouvelle fois qui remporte ce premier kill. Flash, il va se repositionner. Attention à Despé. Despé qui fait un kill en étant complètement blanc. Et en plus il fait un gros pari, Despé, il ne gère absolument pas ce qui se passe au niveau de cette longue. Existence qui a gagné un duel, Mistou, voilà, qui arrive dans la longue, qui arrive à se débarrasser de son adversaire. Le petit boost pour Paz. Comment les Space Soldiers vont réussir à digérer cette situation de 2v4? Bah pour le moment ils ne peuvent rien faire. Et ils vont partir sauvegarder leurs armes. Le point
le point pour l'équipe française. Exactement. Enfin, la prise BP. Pour l'instant, Alex est absolument fait un travail parfait. Il n'a perdu qu'une seule fois son duel. Et enfin, cette fin de round qui est remportée par les Français. Mistou qui va éliminer DSP qui était mal positionné, qui devait gérer à la fois la longue et à la fois cette entrée BP. Et les Français qui vont mettre ce 4e round. Ouais, il a fait le sniper le choix d'ignorer l'une des deux zones, se dire bon, j'ai vu au moins 3 adversaires au niveau de cette short, je vais essayer de couvrir la sortie toilette. Il n'a pas du tout surveillé ses arrières et Mistou est bien venu faire son travail de flanc. Bon travail de la team LDLC qui marque un 4e point dans cette rencontre, donc qui s'accroche. Et c'est important parce que depuis tout à l'heure, les Space Soldiers sont sur la corde raide économique. Et là, c'est une superbe opération puisque les Space Soldiers sauvegardent 2 armes, certes, mais regarde l'argent derrière, 1400 $, 1600, 1500. On ne peut pas poursuivre l'achat et ça va être une nouvelle fois une situation importante. Attention quand même, le force buy. Le force buy. On a eu un force buy de passe qui avait un peu plus d'argent. Il a donné une arme à un coéquipier. Ouais, je crois que c'était plutôt un drop. En tout cas, les Space Soldiers qui ont décidé de faire un petit achat sur les 2 joueurs qui ne pouvaient pas. Donc ils ont investi tout l'argent qu'ils avaient. Les Français qui ont pu acheter une nouvelle fois le sniper dans les mains de Toinou. Xantares qui va changer de position, qui va s'avancer cette fois-ci au niveau du connector. Attention cette fois-ci à pas trop se faire avoir par sa position. Ce point est super important pour les 2 équipes, hein. Surtout pour Space Soldiers s'ils veulent finir avec beaucoup de points sur ce side de défense. Si les LDLC marquent ce point, c'est quasiment du 8-7 qui est en train de se jouer maintenant. Parce que derrière, les Space Soldiers vont vraiment être très mal jusqu'à la fin de ce side. Il restera 2 points derrière. Beaucoup d'enjeux donc sur ce round, on le sent. Hein. Les joueurs de la team LDLC qui sont en train de s'avancer tranquillement. Le duel des ouvreurs, Alex contre Xantares. Pour l'instant, Alex fait un travail génial. Chez LDLC, c'est lui qui fait les premiers kills à chaque fois. On a Xantares qui a cette fois-ci une bonne position avec une ligne cassée. On va voir si Alex va aller le chercher. Pour l'instant, c'est très loin côté français. On a Mistou qui est très loin. Toinou qui contrôle ligne par ligne. On est venu chercher une zone neutre pour les Space Soldiers en prenant ce connecteur. Ça veut dire que sur le bomb site B, on est un peu plus reculé. Pas d'informations. Paz attend tranquillement. Il y avait un joueur avec le sniper. Enfin, un joueur à hauteur qui était venu se positionner. Xantares qui va gagner son duel face à Alex. Ça commence plutôt mal pour la team LDLC. Pas de revenge en plus derrière. On est en train de s'avancer avec Mistou qui contrôle pour l'instant ce bomb site B. Et en plus, la zone neutre continue d'être maîtrisée par Xantares qui ne lâchera pas ce connecteur. Ouais, il a une position très avancée. Il peut donner beaucoup d'informations à ses teammates qui ont l'occasion de se repositionner en fonction de sa position. On a uniquement Existence qui est là au niveau de ses toilettes, peut-être pour faire sortir Xantares. Les Français sont en avancée très lente au niveau du B. Ils sont repérés. Paz qui a une bonne ligne. Paz peut-être pour stopper avec Engin. Les bonnes molotov qui partent. Premier kill de Paz. Paz à droite qui va switcher. XMS et Existence qui vont faire le kill. Toinou qui veut aussi un kill. Tougouz qui va venger, mais c'est un 2v2. Toinou qui enchaîne. C'est un 2v1 maintenant. DSP qui est là avec son 5-7 qui va poker lourdement le sniper français qui va peut-être le faire. Non, c'est Existence qui permet avec ce double kill à la team LDLC de faire un gros break dans cette partie parce que regardez, les joueurs Space Soldier n'ont pas d'argent. Ne pas revivre le scénario de tout à l'heure, mais ce round était mal parti. Et puis derrière, le bon binôme, Mistou qui gagne des duels. Derrière, on arrive à enchaîner pour Existence et on fait la différence avec toi, nous, son sniper. LDLC 5, Space Soldier 8. Et là, on peut rêver au 8-7. C'était un beau 3v5 et là il ne faut pas se séparer côté français parce que tout à l'heure quand on a perdu ce round d'écho c'est parce que chacun était de son côté. Grosse erreur des joueurs de LDLC. Jouer paquet, c'est la solution. Il faudrait se regrouper. Là encore une fois les joueurs français décident de contrôler les zones un petit peu chacun dans leur coin. Est-ce que Alex va tomber? Pour l'instant il a une bonne position quand même pour gagner son duel. Il ne faut pas trop s'éparpiller SND. Ouais c'est ça. Mais on voit quand même un bon jeu en binôme au niveau de la longue, un bon jeu de couverture également au niveau de ce connector. Les joueurs de la team LDLC qui ont sorti leur setup de contre-économie, ils savent que les Turcs n'ont pas d'argent. Du coup ils partent sur un setup assez classique de gros contrôle map, assez serein en B, très loin, un peu plus agressif en A. Oui, tu vois le Mac 10 dans les mains de XMS. On sait que côté Space Soldiers, c'est une écho. On prend un PM qui rapportera beaucoup d'argent et qui a l'avantage sur les pistolets. Du coup, les joueurs de Team LDC qui devraient mettre ce round, on va se regrouper sur le middle. On va tenter, je pense, d'attaquer ce BPA maintenant. DSP qui a une bonne position mais qui ne verra personne. Engin également très avancé au niveau de ce B de cette construct qui ne verra personne. Ça sera le BPA qui sera attaqué SND. Ouais c'est ça, 2 joueurs au niveau de la longue, un joueur qui va couper éventuellement la rotation derrière et surveiller ce connecteur, ça sera Mistou. 2 joueurs dans la main, 2 joueurs au niveau de la longue, c'est Xantares qui est dans la tourmente, qui se fait justement annihiler facilement par Alex. On rentre sur ce bomb site, on va pouvoir en plus utiliser les grenades avec Mistou qui coupe la rotation, Mistou qui en prend un, Mistou qui en prend 2, Tugux au contact qui ne peut rien faire, c'est le perfect pour Team LDLC. Le perfect contre des joueurs en écho, on ne perd pas d'armes, on est vraiment tranquille pour ce dernier round. Il faudra le mettre côté français pour espérer revenir facilement sur ce second side. 8-6 pour les joueurs turcs, c'est le dernier round de ce premier side.
Les Français sont full équipés. On a le plus de grenades possible, on a les meilleures armes, on a les Kevlar, tout ce qu'il faut pour remporter ce round. Côté turc, on a un peu moins d'équipement, pas de sniper, moins de grenades. Avantage français du coup. Et surtout pas ces incendiaires hein, qui sont très utiles sur Counter-Strike Global Offensive. Pas d'incendiaires pour la défense de Space Soldier pour ralentir éventuellement une avancée, forcer des joueurs à prendre des risques de la team LDLC. Ça sera pas le cas sur cette action et gros avantage donc à profiter. C'est top double sniper qui a été sorti également. Toinou qui va être accompagné cette fois-ci de Mistou qui vient prendre une zone neutre, qui vient chercher cette construction assez rapidement. On surveille les angles. Encore une fois un setup très safe dans ces débuts de round de la team LDLC qui a envie enfin d'imposer son tempo. Tout à l'heure, quand on venait jouer agressif sur ce bomb sita, on se faisait contrer par Xantares. Là, on met maintenant sa patte sur ce match et on met son style Existence avec un jeu très lent. Exactement, Xantares qui est encore une fois avancé, on l'a dit, hein, et encore une fois tout seul. Il y a certes Despé qui est pas très loin, mais là Xantares au niveau des toilettes qui va décaler, qui va perdre son duel. Et voilà l'erreur du joueur turc encore une fois tout seul. Malheureusement pas vengé par Despé qui doit se repositionner parce qu'il est tout seul maintenant. Et les joueurs français vont peut-être pouvoir s'avancer. Regarde, ça va très vite côté LDLC. On a compris qu'on a fait l'ouverture sur Xantares. Alex peut-être une nouvelle fois pour l'ouverture sur ce BP. On sait que Despé est à sa gauche. Ouais, on a envie d'aller le chercher, on va prendre son temps. On a mis un petit coup d'accélération, faire bouger un petit peu la défense, mais pas forcément de follow-up derrière. Du coup là les Turcs ils n'ont plus aucune information sur à aucun endroit de la carte. Hein. Il n'y a pas de zone neutre qui est prise, pas de zone avancée. Donc ils sont clairement à l'aveugle. Tugux et son coéquipier Despé pour défendre en A. Les deux autres joueurs sont obligés de rester en B pour ce temps-là. Despé qui est en place, qui gagne le premier duel. Le revenge de XMS c'est parfait. On rentre sur ce bon petit XMS qui repère le deuxième joueur, qui gagne un double duel. Allez c'est parti, les Français qui ont pris ce bomb site maintenant. On peut poser la bombe facilement, c'est un 2v4 pour les Turcs. Situation très compliquée, passe peut-être au niveau de ce spawn, de cet escalier pour faire la différence. Il prend des walls, il se fait tirer dessus. XMS, un troisième kill maintenant sur Engin, le wall shot du joueur français. Il ne reste que Paz, les Français qui vont normalement remporter ce round. Ouais, Paz qui va tenter le coup, le tout pour le tout. Il arrive dans cette banque, il est repéré par l'adversaire. C'est XMS qui donne l'information à ses coéquipiers. Oh le gros kill sur Toinou et XMS qui signe un quadruple kill. C'est la fin de ce premier side. Les Turcs virent en tête avec 8 points. Team LDLC s'accroche et reste à une petite longueur de son adversaire. 8-7. Ce match, cette demi-finale, s'annonce serré. Et pour l'instant, sur le serveur salé, on va dire que globalement, il n'y a pas vraiment eu d'équipe qui a tiré son épingle du jeu. J'ai envie de te dire quand même, petit ballottage favorable pour la team LDLC. Certes, ils sont derrière, mais s'ils mettent ce pistol et ils switchent sur le side, plutôt favorable de cette carte, ils peuvent faire l'exploit et aller chercher cette première carte. Ouais, les joueurs de LDLC qui auraient peut-être pu mettre plus de rounds quand même sur ce premier side. Là, les joueurs français qui vont décider d'agresser très rapidement là au niveau de ce connecteur, alors qu'on a pris un contour beaucoup plus lent côté Space Soldiers au niveau du mid. On a repéré Tugux. Oh, le one shot de Mistou. C'est chose faite sur Tugux qui est éliminé. Les joueurs turcs qui se retrouvent maintenant à 4 sur ce round. Le middle qui est contrôlé maintenant. Paz qui va tomber aussi sur les balles de Toinou. Et pour l'instant, avantage français. Ouais, c'est bien, c'est très bien ça pour la team LDLC. Attention quand même, les joueurs turcs. Il reste des joueurs d'expérience, notamment ce Diable Xantares qui est toujours là. XMS qui est en train de chercher un adversaire. Il a repéré Despé, ça va décaler sur lui dans les toilettes. Xantares, justement, on en parlait, le danger numéro 1 qui vient relancer un petit peu la machine turque. Attention à pas trop s'éparpiller côté français parce que là on a quand même un train côté turc. 3 joueurs qui sont collés les uns aux autres. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Engin qui va faire un kill également. Existence qui est tout seul. On est en train de récupérer l'avantage numérique côté Space Soldiers car les Français ne se repositionnent pas bien sur ces BP après avoir avancé. C'est souvent ce qui se passe quand on joue très avancé. On se repositionne très mal. Et voilà, Alex qui va tomber aussi tout seul dans son coin. Les Turcs qui vont partir d'un 3v5 et qui se retrouvent maintenant en 3v2. Ouais, ça du 3v5 à avantage numérique. On s'est fait punir pour la team LDLC qui a continué à être très agressif. Mistou qui va attendre le soutien de son coéquipier Existence qui est en train de faire le tour de la map, qui va se positionner dans le dos de ses adversaires. Mistou qui va essayer de temporiser, gagner un premier duel. C'est chose faite pour Mistou, il y a du monde sur ce bomb site, faut temporiser, attendre que le joueur belge ait le temps de faire le dos de ses adversaires. Il est en train d'arriver dans cette longue, en plus Existence, c'est peut-être avoir un timing. Peut-être en profiter, il récupère le kit au passage, c'est plutôt bon. Existence qui s'applique, faut gagner ce duel. Oh, Xantares, le triple kill. Oh, Xantares qui lui a mis une pastille, j'ai jamais vu ça. Allez, peut-être Mistou maintenant pour sauver ce round. Mistou peut-être le kill, le dernier joueur sur le BP. Mistou le 1v1. Allez, Mistou qui gagne son duel. Le quadruple kill de Mistou qui sauve la team LDLC en 3v5. Les Turcs se sont retrouvés en 1v2 et Mistou qui nous fait un exploit de folie. Quel round il fallait sortir maintenant. Mistou qui est en train de sauver les Français. 8-8 maintenant, on peut acheter. Il a vraiment sauvé son équipe sur ce round. Regarde, les joueurs turcs qui vont pouvoir faire un force buy s'ils le souhaitent. Ils ne vont pas partir sur un force buy car la bombe a été posée. On va décider d'acheter sur le prochain round côté turc.
Côté français, on va investir dans des UMP, dans des FAMAS. Et on va normalement remporter ce round, sauf erreur. Ouais. Les Français. Tout à l'heure, ils ont perdu un round d'économie déjà de leurs adversaires. Donc ne pas revivre le même scénario. D'ailleurs, ce petit round d'économie, c'est peut-être ce qui va départager les deux équipes à la fin. Hein. Les LDLC qui auraient pu virer en tête sur le premier side, là qui se retrouvent à égalité avec Alex et Existence qui coupe parfaitement bien ce connecteur. Existence qui prendra un deuxième duel. Alex et Toinou qui reviennent, qui enchaînent à leur tour. Faut s'impliquer là pour Toinou. Ouais. Il prendra pas de risque. Il prendra pas de risque, il n'a pas envie de prendre une balle perdue. C'est un 3v2 maintenant. DSP qui est l'OHP qui a déjà fait 2 kills avec son Deagle. On a double Deagle côté Space Soldiers. On a 3 armes côté français. Il faut prendre maintenant des lignes cassées. On a l'avantage côté LDLC justement de pouvoir faire la différence, surtout sur DSP qui n'a pas de Kevlar. Maintenant voilà, la bombe qui est récupérée. Il faut bien se repositionner côté LDLC et peut-être qu'on va enfin prendre l'ascendant sur ce match. Il faut surtout garder cette MN4 hein, sur Mistou qui est le gros investissement du point de la team LDLC. La sauvegarder, c'est l'objectif minimum maintenant. Les autres joueurs, s'ils perdent leur PM, c'est pas trop grave. Derrière, ils pourront acheter FAMAS ou M4, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas d'obligation de résultat pour les deux joueurs à Team LDLC. C'est Mistou qui trouve la tête de DSP. Xantares, maintenant, avec un Deagle qui se retrouve tout seul, repéré en plus par ses adversaires. Il y a un joueur qui est en train d'arriver dans son dos. C'est XMS tranquille, mais c'est Mistou qui conclut. Team LDLC qui prend les commandes des opérations. Mistou qui a passé la deuxième là sur ce second side. Il est déjà à 6 kills. C'est lui qui lead son équipe. 18-10. C'est le MVP pour l'instant de ce match, en termes en tout cas de frag. Il va réinvestir beaucoup d'argent, car il n'a plus du tout d'économie. Ouais, ce round clutch qu'il a remporté, hein, ce 1v2, ce 4 kills sur ce pistol round de la team LDLC, qui fait vraiment du bien. On l'a dit, hein, voilà, les UMP 45, les PM sont dégagés au profit de M4 et de FAMAS. Full AK-47 pour Space Soldier, pas beaucoup de stuff hein, pour eux. Quelques flashs, quelques grenades, probablement une stratégie rapide. Mistou avec son coéquipier XMS pour couvrir la devancée adverse. Ou le gros POC sur Engine qui est obligé de reculer. XMS qui a envie d'aller gratter. Et ils sont 3 pour défendre ce bon petit B. C'est plutôt bon ça avec Alex qui temporise un maximum de temps. Faut gagner un premier duel pour Alex. Allez, c'est chose faite, la bombe est à terre avec ses 8 HP. Maintenant, faut plus se montrer au niveau des postes toxiques. Mistou qui va tomber. On a un joueur. Deuxième kill d'Alex, très important maintenant. Il est très low. Existence qui va l'aider. Existence qui est tombé. La bonne flash maintenant pour aller chercher Paz. C'est un 3v2 pour les joueurs français. La bombe est à terre. On a cette information. Attention à Paz qui fait un kill. Tugux qui a repéré un joueur au niveau de cette short. C'est un 2v2 maintenant. C'est tendu. C'est Paz qui arrive à enchaîner. Toinou est repéré. Il a eu le temps d'effectuer sa rotation. Se repositionner tout de suite sur ce bon site. On n'a pas forcément l'information pour les Space Soldiers où est positionné le joueur belge de cette équipe Team LDLC qui va gagner le premier duel. Non, qui n'arrive pas à trouver. Maintenant, il révèle sa position. Face à Paz. Le headshot, peut-être ça passe. Oh, il poke derrière. Il poke derrière face à Tugux. Toinou sur ce bon site. Le 1v1 maintenant face à Tugux. Il le repère à sa gauche. Faut gagner ce duel. Non, ça ne passera pas. Ah, c'est dommage. Il a voulu jouer avec cette smoke et malheureusement, ça a été l'avantage du joueur turc qui l'attendait justement derrière la smoke. Le 1v1 remporté par Tugux, par le joueur turc. Et regarde, on va revivre un petit peu la même chose que son premier side. Les joueurs en CT qui vont gagner un round et en perdre un ensuite avant de se retrouver avec très peu d'argent. Du coup, ça va être compliqué pour les Français qui partent sur une full écho. Non, force buy, oui. 5-7 Deagle qui est là, hein. On y va. Existence en a parlé, là ils sont en train de poser le paquet sur la table. Ouais, là ils veulent vraiment tout donner. Et ça va être un stack sur ce BP à côté français. Est-ce qu'on connaît le jeu des joueurs turcs pour tenter cette stratégie? Je ne sais pas. Le premier kill en tout cas c'est XMS sur DSP. Allez, on a l'avantage numérique maintenant. On n'a pas l'avantage des armes, mais on a l'avantage du nombre. C'est aux joueurs français maintenant de faire la différence, de rester ensemble. Les joueurs turcs qui ont décidé de prendre cette longue à 3. Attention parce que les duels à longue distance sont remportés par les armes automatiques en général. Il n'y a pas de Deagle, hein. On est plus pour le bon site 1, hein. On est plus sur des positions contact avec des 5-7. Ça one-shot au contact, mais longue distance, le 5-7 c'est pas forcément la meilleure arme. Un belge sur une arme belge, bon c'est classique avec ce 5-7 pour Existence qui est très avancé au niveau de ce croissant. Ça va prendre la longue. Également la rotation qui est déjà là avec Alex. Il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde pour Team LDLC pour bloquer éventuellement ce bon site. Alex c'est déjà 3. Attention, il n'y a pas juste derrière lui. Existence peut-être qui a vu peut-être le joueur. Est-ce qu'il a vu le canon de l'arme dépasser? Existence qui va tomber sous les balles de Paz. C'était compliqué, mais Toinou est là. Toinou qui fait un premier kill. Le force buy. Le force buy qui est en train de passer peut-être pour la team LDLC. Toinou qui fait le dos de ses adversaires en plus. C'est plutôt positif pour lui. La HE qui révèle la position du joueur français. Belge plutôt, 2 contre 2. Tugux, Paz face à Mistou qui impose encore une fois dans un duel au pistolet. Paz, 50 HP qui est pris entre deux feux. Allez, Paz qui est quand même une bonne position là. S'il veut gagner avec son AK. Toinou qui joue bien avec lui là, qui fait des droites-gauche. Au niveau de ce mid, Mistou qui est juste à côté. Il est patient le joueur turc, il est très patient. Il sait qu'il a l'avantage de la ligne. Attention, il est repéré. Toinou qui lui a un très bon poke, il a plus que 14 HP. Ils le font. Et le first buy des Français. Ils le font, ils restent en tête les joueurs de la team LDLC, 10-9, le force buy qui passe. Et les Space Soldiers qui sont là face à un défi
soit forcer un achat également, partir sur un force, tenter de faire une LDLC, soit partir sur une économie et donner un double avantage. Maintenant aux joueurs de la team LDLC, le choix, c'est l'écho. Ouais, Bonne full nouvelle. économie côté terroriste. Donc le round pour l'instant est à l'avantage des Français. Il ne faudra pas le perdre. Ils ont perdu déjà une économie depuis le début de ce match. Il ne faut pas recommettre cette erreur. Tugux encore une fois tout seul au niveau de ce connecteur. Tout à l'heure il était tombé très rapidement. Ce sera le mid qui sera investi par les joueurs turcs. Il n'y a absolument aucune stuff. Attention, duel longue distance. Ce sera Existence qui sera sollicité. Également Toinou qui va revenir. Et Alex qui est en train de revenir. Voilà, Toinou qui fait les premiers duels au niveau de cette longue. Ça va rentrer, on joue très safe avec Existence qui a eu le temps de se repositionner. Toinou également dans cette banque, faut gagner par contre. Maintenant des duels, c'est fait avec Alex, un premier duel. Toinou qui enchaîne, Alex le double kill. Alex qui fait la différence, Mistou qui s'enchaîne à son tour et c'est le perfect de la team LDLC, 11-9. Superbe couverture du BPA. Absolument aucune arme perdue, c'est très beau en CT parce que c'est ça qui est compliqué. Certes on met les rounds mais il ne faut pas perdre d'armes. Tout à l'heure les Turcs perdaient beaucoup d'armes et se retrouvaient dans des situations très compliquées. Là les Français font le perfect, peuvent économiser l'argent. On va rester sur les FAMAS, ça peut être le petit piège. Attention car on a de l'AK en face, on a de l'AK contre du FAMAS et l'AK a l'avantage normalement. Et quel match de Mistou, 22 kills déjà dans cette partie. Il est en train de nous faire un très beau tournoi, une belle réaction sur cette rencontre, sur cette demi-finale. L'agression d'XMS récompensée. Oh le revenge instantané de Despé. On va essayer de gratter pour Mistou mais qui se fait sanctionner également par Xantares. Un peu greedy, un peu gourmand les joueurs de la team LDLC sur ce début de round. Il a voulu forcer un revenge par un revenge et malheureusement il y avait deux joueurs en face de lui. Il ne savait même pas plus où est-ce qu'ils étaient. Et Alex qui veut aussi compenser cette perte de joueurs et maintenant c'est déjà un 2v4. Les Français qui ont voulu sur ce round changer de rythme et jouer très agressif mais ça ne paiera pas. La bonne pause d'Existence, le double kill. La bombe qui est à terre, attention c'est un 2v2 maintenant. Xantares qui va revenir, Existence c'est low HP. Alex Xantares pour récupérer cette bombe maintenant. Toinou qui est en train d'effectuer sa rotation, Existence qui est repéré maintenant, la Molotov, faut qu'il arrive, mais le triple kill du joueur belge. Les deux belges justement de la team LDLC pour faire l'exploit face à Tugux. Existence qui est un génie sur ce round, Existence qui est repéré maintenant, qui poke en plus Tugux, énorme avantage pour Toinou, ça va passer pour la team LDLC. On peut applaudir Existence qui nous fait un round de folie. Quel travail d'Existence d'aller compenser après en 2v4 et c'est la pause tactique pour les joueurs de Space Soldiers qui ne trouvent pas la solution en terroriste. Ouais, Existence, hein. L'intelligence des grands joueurs, l'expérience de cet homme qui a connu le très haut niveau, qui a dominé la scène Counter-Strike Global Offensive à ses débuts en 2012, en 2013, en 2014 avec Team Very Games, qui a ensuite connu un passage un peu plus compliqué chez Titan et G2 et qui retrouve des couleurs là dans cette rencontre avec la team LDLC en train de chercher des joueurs du top français et les pousser sur le devant de la scène. C'est ce qu'ils sont en train de faire face aux Space Soldiers. Et on l'a dit, elle est importante cette première map parce que derrière ils arrivent sur le terrain défavorable, sur Train, où Space Soldiers ont un vrai avantage. Remporter cette première map pour les joueurs à Team LDLC leur donne une chance de jouer dans la troisième carte éventuellement de cette demi-finale, l'une de leurs meilleures maps de ce 2. Donc c'est vraiment important pour les Français d'aller chercher leur première carte. Ouais, c'est Dust 2. J'en parlais hier avec Existence, il me disait Dust 2, on la perd jamais. Donc en tout cas, ils sont confiants sur cette troisième map, c'est pour ça que là... Faut faire attention quand même, hein, parce que quand on dit jamais, ça arrive quand même une fois et ça serait dommage que ça soit devant le public français. Exactement. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, Overpass qui sourit aux Français, 12-9. On force les Turcs à faire une pause tactique. Les Turcs qui n'ont pas d'argent, regarde, c'est très limite. Hein. Et ce qui est bien, c'est que cette domination, elle vient d'un round au culot, un round de force buy qui n'était pas obligatoire. Ils auraient pu se permettre d'économiser, mais non, on part 5-7, on barre Kevlar, on prend des très gros risques et sur Counter-Strike, il faut savoir le faire, prendre des risques. C'est souvent l'équipe qui tente des choses qui s'imposent dans un match et le fait d'avoir su avoir cette mentalité de guerrier leur permet maintenant de capitaliser et d'être devant. Faut le faire, faut tenter au bon moment, faut aussi avoir ce génie de savoir quand y aller et quand ne pas y aller. Et on a vu les joueurs français qui s'étaient donnés au round précédent avant de voir Existence, lui à son tour, tenter son exploit, le réussir, marquer un double kill et ensuite un headshot, plus un casque. Existence qui aura fait remporter ce round très compliqué aux Français juste avant, forçant les Space Soldiers certainement soit au force buy, soit à l'echo, mais en plus de ça de faire une pause tactique car on ne trouve pas de solution côté turc. Ouais, c'est ça, maintenant ça fait beaucoup de rounds, beaucoup de choses qui ont été tentées par la formation turque et manque de récompense dans leur stratégie. Ça se joue aussi comme tout à l'heure dans le premier side sur un fil. Sur beaucoup de rounds, on a eu des agressions et des coups de génie de la team LDLC, sur le pistol round avec Mistou, sur ce round précédent avec Existence. C'était déjà le cas aussi tout à l'heure dans l'inverse. Donc les deux équipes en défense qui sont sur la corde raide, mais il faut garder cette solidité pour la team LDLC. Je les trouve quand même plus solides LDLC en CT, on avait beaucoup de rounds perfects.
Et mine de rien, je les sens vraiment bien pour cette première carte. On est parti sur un force buy, j'ai l'impression côté Space Soldiers. En tout cas, on a pris du Tech 9 et du stuff. Donc ça, c'est un petit achat. Et on va tenter de faire une CPL au niveau de ce BPB. Mistou qui repère 2 adversaires, qui peut donner l'information. La jeu qui est envoyé très très haute, qui fera 0 dommage. Là, il a voulu tuer les pigeons, Mistou. Et attention maintenant, les joueurs de Space Soldiers qui préparent une sortie sur le BP. Alex qui va sortir de la porte, mais attendu. Pourquoi est-ce qu'Alex est sorti? En tout cas, on a Existen juste derrière. On a récupéré une M4 dans les mains des joueurs de Space Soldiers. C'est pas une bonne chose là pour les Français. Bon, il n'y a pas de Kevla, hein. Le tagging qui va faire avoir un gros sur ce round. XMS qui fait tomber un premier duel. Un deuxième joueur, un triple kill pour XMS qui temporise. La bande n'est toujours pas récupérée. XMS qui attendait à cette smoke. Le soutien de ses coéquipiers, c'est vraiment bien ce qu'est en train de faire XMS sur ce round. Il temporise 4 HP certes, mais ses coéquipiers sont déjà revenus. Quel tourelle XMS. Oh, le poke de Xantares qui est mine toi nous maintenant. Tugux qui a récupéré une MK. C'est un 1v1 maintenant très serré. Existence qui remporte son duel. On a failli se reprendre un round d'économie pour Team LDLC. On a failli en prendre un deuxième. C'était short, mais là, c'était pas une erreur. Enfin, c'était une erreur d'Alex qui a voulu chercher au niveau de cette construction car il savait qu'il y avait des joueurs. Il y avait une très bonne flash instant d'un de ses teammates. Le problème, c'est qu'il sort également blanc face aux terroristes. C'est un petit peu mongolisé, on s'est mis des coups de boule entre terroristes et CT et malheureusement il a perdu une arme. Donc attention à pas faire trop d'erreurs côté LDLC, on a les armes, pas besoin de forcer. Et c'est Space Soldier qui a fait une très belle opération sur ce coup parce qu'ils ont mis des dégâts économiques très importants à la team LDLC, vraiment. C'est peut-être un tournant du match auquel on vient d'assister. Le sniper est de retour sur Existence, on l'a également sur Engine. Les joueurs de la team LDLC qui vont être plutôt safe. Existence qui a voulu prendre un spot assez rapidement, il n'y avait pas de duel à remporter, du coup il redonne son sniper à Toinou. Exactement. L'avantage du spawn, bon, on peut pas en bénéficier, on remet le vrai sniper à sa place. Exactement, quand on a ce spawn, quand on peut aller chercher un kill très rapidement, on va le faire. Et quand on regarde la défense des joueurs de Team LDC avec XMX très avancé, il aura certainement l'avantage sur Engin, sauf si Engin décale en regardant directement à gauche. Attention, peut-être le duel, Engin qui joue avec lui, avec son sniper. J'aime bien le fait que Team LDLC vienne chercher une zone neutre systématiquement, soit le connecteur, soit la construction, qui ne laisse vraiment pas trop d'espace à Space Soldier. Je trouve ça intéressant. Là, il ne laisse pas l'espace sur le B en tout cas. Après, il n'y a pas trop de travail sur le B côté Space Soldiers. On va essayer de récupérer un kill très rapidement au niveau de cette porte. Mistou qui est blanc. La porte qui a été ouverte peut-être. Tugux contre Mistou. Allez, pour l'instant, Mistou a vu son adversaire. Mistou qui va commencer à tirer. Mistou qui va un second, mais ça sera pas ce qui remportera son duel. XMS pour la revenge. Voilà, attention, maintenant il est tout seul. XMS, faut qu'il se repositionne. XMS, le kill, très important. Allez, on se repositionne sur le BPB. Maintenant, ça va attaquer le A. Côté Space Soldiers, mais on est attendu. Regarde la pose de Toinou. Oh, dommage. Oh, dommage pour Toinou qui n'est pas capable de gagner ce duel. On va prendre la pression derrière. C'est Existence qui compense. C'est du 1 pour 1, toujours avantage numérique. Existence qui doit attendre absolument le soutien de ses coéquipiers. XMS et Alex en train d'arriver de ce bon site B. Ils sont déjà repositionnés, c'est plutôt bon. La molotov qui passe assez profonde. Existence qui arrive à enchaîner le 14e point, peut-être au bout du canon du joueur belge. Engin tout seul en AV3. C'est Alex qui conclut 14-9 pour Team LDLC. Quel double kill de XMS. Il est très solide sur les positions fixes, XMS. Pour l'instant, il n'a pas perdu beaucoup de duels. On l'a vu en round précédent. En tout cas, il y a 2 rounds. Quand il a tenu le B tout seul, et bien là, il va tenir une nouvelle fois le B tout seul en éliminant les 2 joueurs qui viennent au niveau de ce connecteur suite au décès de Mistou, si je ne me trompe pas. Et les joueurs de LDLC qui sont à 14 rounds maintenant. Plus que 2 rounds avant de remporter cette première map. Et on va décider de partir sur cette longue côté Toinou alors que Tugux est au niveau du connecteur. Ouais, première map de cette demi-finale. Qualificative donc pour la grande finale qui sera jouée sur cette scène à 15h. Les joueurs de Space Soldier qui vont s'avancer et qui vont aller prendre la construction. Pas de contest cette fois-ci, la team LDLC. On a préféré gérer un peu plus safe. Mistou qui a une position très intéressante. Un petit boost bien sympathique. Ouais, extrêmement sympathique même. Attention, peut-être qu'il va avoir un joueur en face de lui. Oh, ils sont juste à côté, mais il ne verra personne. Ça décide de prendre la short en slow côté Space Soldiers. Toujours personne en face de lui, Mistou. Alors que les joueurs sont juste à côté, on se regarde, on sait qu'on peut se voir au-dessus de ce mur. De chaque côté, Xantares qui regarde, qui s'attend qu'il y ait un boost. Les joueurs turcs en tout cas qui sont fermement décidés à attaquer ce BPB. Paz, Engin, Despe, Xantares qui sont déjà prêts à sortir. Ça va sortir d'un coup avec des flashs. Ouais, les petites flashs contacts sont partis. C'est XMS. C'est XMS de bien défendre la contact derrière cette smoke. Il est avec Mistou. Le petit boost. On repère un premier joueur. On gagne un premier duel. Le rivage instantané. On passe le double kill. Précieux pour son équipe. Alex qui arrive à compenser. C'est du 3 contre 3. La rotation qui est là. Mais Existence est bien en place. Existence et Alex qui vont tenir ce BP. Il ne reste plus que Tugux pour l'AV3. Tugux peut-être. Tugux qui est casqué. Tugux qui va tomber. Et c'est le draw pour les Français cette première carte. Ils ont 6 points pour s'imposer dans la première map de cette demi-finale. Les joueurs de la team LDLC qui sont en train de remporter leur pari. Ils ont décidé de prendre ce risque de jouer Overpass en première carte pour pouvoir laisser ouvert derrière D2 cash en Decider.
Et pour l'instant, le pari, le choix d'Existence est gagnant. Ils auront une map où ils n'auront pas trop de complexe en plus derrière à jouer, c'est Train. Et il faut d'abord conclure. Il faut d'abord conclure cette map pour les joueurs de la team LDLC avec justement les deux Tech9 de Tugux et de Engine. On aura Paz, DSP, Xantares à l'AK-47 et le setup double sniper, Mistou et Toinou. Ouais, on a 6 rounds de match côté français. 6 rounds pour remporter cette première carte. On va tout faire pour le faire. On est 4 très avancés au niveau de ce B. La setup qui est un peu différente avec Mistou avancé. Le premier kill, non, ce ne sera pas pour Toinou qui va rater son coup de sniper, qui va redécaler. Attention, Toinou qui passe pas loin d'arracher la tête de son adversaire. On va se repositionner au niveau de ce BP. Il a mis un peu de pression. Il n'a pas été en mesure de remporter son duel, il préfère temporiser derrière, pas de prise de risque inutile pour le moment. Et les LDLC qui continuent et qui insistent sur leur setup à 3 en B depuis tout à l'heure. Ça fait 5-6 rounds où systématiquement ils sont à 3 sur ce bomb site B, ils ont mis des gros murs en A. Du coup ils se disent que les Space Soldiers vont venir insister sur ce bomb site. Personne en perspective, on a repris quelques zones neutres en B, du coup on peut se repositionner en masse sur ce bomb site A. C'est positif ça pour les teams LDLC. Ouais, on a le retour de Alex. Alex qui est revenu. On prépare une bonne CPL côté Space Soldier, c'est bonne smoke pour bloquer la vision de Toinou. Toinou qui va en plus tomber maintenant. Les joueurs turcs qui vont déclencher sur ce BPA. Les bonnes flashs pour empêcher l'avancée. Attention, il ne faut pas tomber maintenant. Oh, la molotov qui fait très mal. Le français qui se repositionne au niveau de la banque. Et c'est parti, les joueurs turcs qui vont entrer BP. Engin qui fait le kill. Alex y venge. Alex le double kill maintenant. Engin qui a pris le BP et la bombe qui va être posée. Ouais, Mistou qui compense instantanément, qui fait tomber en plus un adversaire qui était très avancé sur ce bomb site. C'est du 2 contre 2. XMS qui est déjà en train de revenir sur ce BP. XMS qui est bien en place. Mistou qui est sous pression. XMS, Mistou, ils le font. C'est la première carte pour la team LDLC. Très très beau travail. On peut applaudir les joueurs français et belges qui s'imposent donc sur le score de 16-9. Gros travail de Mistou. Solidité d'Existence dans les rounds clés, qui est venu gagner des duels, qui a pris des risques très très importants. Et XMS là aussi qui est venu sur le side de défense faire une très très belle performance. Et puis Alex qui a gagné beaucoup de duels en entry kill sur le side d'attaque. Ouais, ça a bien fonctionné là. Les joueurs de Team LDLC qui ont tous bien bossé. Alex à l'ouverture, Existence pour l'exploit et Mistou et XMS qui ont été absolument parfaits. Mistou qui nous fait un GR, c'était incroyable. Et XMS, la tourelle qui couvre les BP à lui tout seul. Pour l'instant, ça sent très très bon pour les Français pour la suite. Ouais, Xantares qui a pesé sur cette première partie de carte en défense avec des très très bonnes défenses, mais c'était souvent du all-in. C'était exploit, il fait la différence où derrière il donnait un free kill gratuit à l'équipe adverse. Et ce qui a été un petit peu le cas sur la fin de side, Xantares à force de prendre des risques toujours démesurés a fini par coûter un peu cher à son équipe aussi. Exactement, au bout d'un moment, Xantares a fini par tomber. Il a fait un exploit à un moment donné, il a fait son triple kill. Mais voilà, au bout d'un moment, forcément, à force de forcer justement et d'avancer tout le temps, eh bien ça paiera pour les Français qui ont mis à mal l'économie des joueurs de la team, enfin de l'équipe turque en tout cas, durant tout ce side CT. Et je pense que c'est ce qui aura fait la différence au bout d'un moment. Et c'est pourquoi les Français, je pense, ont remporté cette première carte. Alors on fait une autre pause et on se retrouve dans 2 minutes pour la deuxième map de ce BO3 de cette demi-finale, ça sera Train.